Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, où que vous soyez, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, parce qu'il est notre Dieu qui nous a créés, qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous voudrons faire une vidéo, encore une fois avec vous, partager un peu la parole de Dieu, ce que Dieu nous a mis à cœur. Peut-être ça va vous aider aussi dans votre marche chrétienne. C'est pourquoi avant de commencer, nous voulons dire un petit mot devant Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force pour parler. Seigneur Dieu, nous te bénissons, merci pour cette vidéo. Nous voulons qu'éternel Dieu, Papa, c'est toutes les personnes qui vont la visionner, Père éternel, que cette vidéo leur soit en aide au nom de Jésus, que cette vidéo leur vienne en aide au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes dans le livre de Somme 127. Nous allons prendre seulement un verset que nous allons partager avec vous. La Bible nous dit, cantique des degrés de Salomon, si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Yahweh ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. Donc, ici nous voyons, on nous parle de la maison et on nous parle de la ville. Parce qu'on ne peut pas avoir dans la ville, là où il y a des maisons. Vous comprenez? Donc, ici, là, Salomon parlait des choses qui sont réelles sur la terre. Donc, il y a des maisons sur la terre et il y a aussi des villes sur la terre où les gens habitent. Mais ici, il y a quelque chose, il y a une révélation que nous allons tirer. La Bible nous dit que si Yahweh ne bâtit la maison, or Yahweh ne bâtit pas des maisons en briques, Yahweh ne bâtit pas des maisons en métal, Yahweh ne bâtit pas des maisons en bois, mais Yahweh bâtit les âmes des hommes. Donc les maisons dont on parle déjà ici pour votre connaissance, pour votre information, les maisons que Yahweh bâtissait ici, dont Salomon est en train de parler, c'est les vues de gens. Donc on parle de 5 continents ici, là. Si Yahweh ne bâtit dans ces 5 continents, les âmes des hommes, ceux qui vont les bâtir, bâtiront en vain. Aujourd'hui, nous voyons les dénominations qui bâtissent les âmes. Nous voyons aujourd'hui des pasteurs, soi-disant, ils bâtissent des âmes. Nous voyons aussi des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des anciens. Nous voyons toute une cohue de gens qui se disent et aussi sont des bâtisseurs. Mais ils sont des faux bâtisseurs. Parce que Salomon, à son époque, il a déjà vécu ce genre de choses. Il a dit, donc si Yahweh ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Donc, si un pasteur veut bâtir, veut enseigner, ce pasteur doit enseigner par Yahweh. C'est Yahweh qui donne la révélation pour enseigner. C'est Yahweh qui donne la révélation pour former les âmes, pour préparer les âmes à la rencontre de l'époux. Et si Yahweh ne bâtit pas avec vous, pasteur, sachez-le que le travail que vous faites, c'est un travail en vain. Évangéliste, prophète, ancien, si Yahweh n'est pas avec vous, vous allez faire un travail de rien. Un travail qui va vous coûter le temps, ça va peut-être prendre toute votre vie, mais qui ne sera rien devant Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut bâtir une maison. Et les maisons dont on parle ici sont des enfants de Dieu. Les maisons dont on parle ici, c'est vous-même aussi les hommes de Dieu. Parce qu'il n'y a que Yahweh qui peut bâtir. Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils bâtissent en vain. Donc si Yahweh n'est pas avec un homme de Dieu qui conduit toute une masse de gens derrière lui, le travail qu'il fait, c'est un travail de rien, de zéro. Toutes ces âmes-là vont se perdre. Pourquoi? Parce que Yahweh n'est pas là. Donc il n'y a que Yahweh qui va ramener les gens vers lui. Il n'y a que Yahweh qui peut enseigner quelqu'un à quitter les bêtises. C'est qu'il n'y a que Yahweh qui peut convaincre le cœur d'un sorcier. Il n'y a que Yahweh. C'est que Yahweh qui peut convaincre le cœur de quelqu'un qui tombe dans la masturbation. Et que quand Yahweh les rencontre, réellement, la personne va reconnaître que ce que je fais, c'est un péché. Mais peut-être toi, pasteur, tu l'as prêché 10 ans, 20 ans, il ne s'est pas converti. Mais le jour que Yahweh va lui rencontrer, parce que lui, le bâtisseur, et la Bible nous dit, ceux qui bâtissent, bâtiront en vain s'ils ne bâtissent pas avec Yahweh. Les vrais bâtisseurs des âmes des hommes, les vrais bâtisseurs des femmes, les vrais bâtisseurs des enfants de Dieu, c'est Yahweh lui-même. Donc, pasteur, si vous faites des gonflettes, j'aime dire ces mots parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons ces gens de pasteurs qui ne sont même pas formés par Yahweh, qui n'ont pas fait un parcours avec Yahweh, qui sont formés par des gens qui font des cours de théologie. Bien aimé, dans les cours de théologie, vous n'allez rien gagner là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que Yahweh qui peut bâtir. Toutes ces dénominations que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des études sur Yahweh. On ne fait pas des études pour Yahweh. Yahweh, c'est lui qui nous visite par sa grâce. Et si Yahweh te visite, bien-aimé, tu sauras même véhiculer l'évangile.
Tu ne sauras pas, tu ne véhiculeras pas l'évangile comme les hommes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui bâtit les âmes. L'Esprit de Dieu, parce que Jésus-Christ l'a dit dans les livres des Actes des Apôtres, dans le livre de Jean, d'abord Jean 14, 26, il dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Donc c'est lui, Yahweh, qui bâtit les âmes. C'est l'Esprit de Dieu. Et Moïse dit, dans Somme 90, le verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, si l'Esprit, Yahweh, n'enseigne pas, qui va appliquer son cœur à la sagesse? Parce que lui-même, le pasteur, ne connaît pas comment est-ce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, peut appliquer son cœur à la sagesse. Mais l'Esprit de Dieu. Et Jérémie va dire que le cœur de l'homme, Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortillé par-dessus tout. Il est méchant. Qui le connaît? Yahweh connaît les cœurs des hommes. Les pasteurs ne connaissent pas ça. Les évangélistes ne connaissent pas les cœurs. Les apôtres, qui se disent apôtres, prophètes, ils sont des hommes qui vont passer eux-mêmes. Mais Yahweh connaît les cœurs de tout un chacun. Même les cœurs des animaux, Yahweh les connaît. Qui des pasteurs qui connaît les cœurs des animaux? Mais Yahweh connaît toutes choses. Yahweh connaît même les cœurs de Satan. Il connaît ça. Il connaît même les œuvres que Satan veut appliquer, accomplir dans la vie de tel. Mais l'homme de Dieu, il y a des fois, tu le remarques, toi-même, tu dors la nuit, tu ronfles. Maintenant, toi qui ronfles, Yahweh ne dort pas. Notre Dieu, notre bâtisseur ne dort pas. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yahweh ne dort pas. Mais toi, pasteur, tu dors. Évangéliste, tu dors, tu ronfles même. Tu es même attaqué la nuit. Mais Yahweh, qui va l'attaquer? Ça, c'est mon pasteur. J'appelle les pasteurs de mon pasteur. Les vrais pasteurs. Yahweh de Nazareth. David dit dans son temps, à son époque, il dit dans le livre de Somme 23, il dit dans Somme 23, donc on va toucher rapidement les Sommes 23, qui dit dans la Bible que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le vrai berger qui peut bâtir la vie d'une personne, qui peut faire quitter quelqu'un dans le péché, celui qui était dans la masturbation, celui qui vivait dans les magouilles, celui qui vivait dans le lesbianisme, celui qui vivait dans l'homosexualité, celui qui était meurtrier comme Paul, Yahweh peut changer sa vie, peut changer sa direction. Voilà les pasteurs qu'il faut présenter aux gens. Ne vous présentez pas pasteur. Ça, c'est un blasphème que vous faites devant vos assemblées. Parce que l'onction de Dieu est tombée sur vous. Vous croyez que l'onction de Dieu, c'est Dieu. Dieu ne sera jamais l'onction. Dieu ne sera jamais l'onction. Les choses que Dieu va nous faire grâce, on va vous enseigner encore sur l'onction. L'onction, c'est quoi et Dieu, c'est qui. Donc, vraiment, bien aimé, il y a que Yahweh qui peut bâtir et nous sommes ses maisons. Nous allons prendre un verset pour terminer. Nous sommes dans les livres de Hébreux au chapitre 3, à partir du verset 4. Nous allons lire notre Bible à partir du verset 4. La Bible dit, car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Vous voyez, donc c'est Dieu qui construit toutes choses. Et quand Moïse, il a battu, quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc, il parlait de les enfants d'Israël comme serviteurs. Donc, Moïse était serviteur de vos pasteurs, c'est qui vous mettez vos espoirs, vous, les enfants de Dieu. Sachez-les qu'ils sont des serviteurs seulement. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas de vos pères spirituels. Il n'existe pas de père spirituel. Il n'y a qu'un seul père spirituel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont vos pères dans la foi, comme Paul pouvait le dire. Donc, sauf ces pasteurs-là qui vous disent que vous êtes leurs enfants de l'esprit. Donc, ce sont des menteurs. Ils ont oublié leur place. Ils sont des serviteurs. Car chaque maison, je reprends encore, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et quand, dans Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Donc Moïse était serviteur. Mais vos pasteurs n'avaient même pas atteint les niveaux que Moïse a atteints. Mais il était serviteur seulement. Mais vos pasteurs sont devenus comme des dieux. Vous voyez vos apôtres comme des dieux. Des gens qui vont à la toilette comme tout le monde. Ils vont se voir, c'est comme s'ils étaient devenus des métaux. Et pourtant, demain, ils vont mourir. Ils ne sont rien, absolument. Je vous dis, ils tomberont et tous, ils partiront. Nous en avons déjà vu beaucoup qui étaient avant nous, qui vivaient avant nous. Au jour de chute, Dieu les a fait descendre et ils sont devenus rien aujourd'hui. Quant à Moïse, il a été bien fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Mais Christ l'est comme fils, si sa maison, et nous sommes sa maison. Vous voyez? Donc, la maison dont Salomon parlait, c'était la maison, les hommes.
C'était des hommes. Et nous, nous sommes la maison de Dieu. Voilà, bien aimé, l'information que je voulais vous donner. La maison de Dieu, c'est nous. Quand on vous dit que nous allons dans l'assemblée, que les pasteurs vous disent que nous allons à l'assemblée. La maison de Dieu, ce n'est pas des bâtiments. La maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez. Vous allez là-bas, vous louez un bâtiment d'un monsieur quelconque qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a c'est un athée même. Vous dites que non, sa maison est devenue votre maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est vous. Donc, vous pouvez lire ça si vous voulez lire, si vous voulez discuter, vous pouvez lire ça dans les livres des Hébreux au chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Vous allez voir que nous, les hommes, nous sommes des maisons de Dieu. Donc, là où vous allez peut-être dans une salle, dans une salle de prière. Mais la maison de Dieu, c'est vous. C'est pourquoi vous oubliez. Quand vous êtes dans cette maison-là, vous faites des semblants. C'est comme si vous êtes devenu saint. En réalité, vous devriez déjà être saint dans vos maisons. Parce que votre cœur, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, il dit que nous appartenons à Dieu. Et si vous lisez ça bien, vous allez voir à partir du verset 19 à verset 20. Donc, nous sommes les temples de Dieu. C'est ça que Paul nous enseigne. Nous sommes les temples de Dieu. Un temple, c'est une maison. Donc, la maison de Dieu, les temples de Dieu, c'est nous. Vous voyez, c'est pour cela Salomon disait, si Dieu ne bâtit la maison, si Dieu ne bâtit ces temples, que tu es, ma soeur, que tu es, mon frère, sache-le que les pasteurs peuvent tout faire. Ils ne pourront pas te donner la vie éternelle. Les pasteurs ne pourront pas te sauver. Les pasteurs, les évangélistes, je ne suis pas contre vous, parce que vous qui vous tenez debout devant des enfants de Dieu et vous voulez leur donner des choses, des chimères, des choses qui ne servent à rien pour leur vie, pour être sauvés. Mais sachez-le que si Yahweh bâtit ensemble avec vous, vous bâtissez en vain. Les Paul et les autres, les Pierre, ils ont battu avec Dieu. Donc si vous voulez être un bon pasteur, un bon évangéliste, ce n'est pas la théologie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, l'Esprit de Dieu qui booste, l'Esprit de Dieu qui rend le cœur de l'homme joyeux pour parler de Dieu. Et Paul, la Bible dit, dans le livre de Psaumes, David dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est Dieu qui remplit le cœur de l'homme pour parler, parce que la bouche parle à l'abondance du cœur. Mais ce que tu as reçu de la théologie, c'est la connaissance, mais ça ne souffle même pas dans ton cœur. Mais si Dieu vient, il habite dans ta maison, dans ton cœur, sachez-le que tu pourras parler. Donc, bien aimé, vous qui suivez des pasteurs, vous qui suivez au jour d'aujourd'hui, comme c'est la monnaie courante aujourd'hui, les hommes ils sont devenus de Dieu, les hommes ils sont devenus eux-mêmes aussi. Donc, l'esprit, les hommes font tout ce qu'ils veulent, mais sachez-le, si Dieu ne bâtit votre vie, si Dieu ne bâtit votre caractère, si Dieu ne bâtit votre vie chrétienne là, vous irez en enfer. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui peuvent vous bâtir. Ils peuvent vous enseigner tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir même tout ce qu'ils peuvent avoir. Mais si Dieu ne bâtit pas avec eux, ils bâtissent en vain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous console. Ce n'est pas que nous sommes contre quelqu'un ou contre quelqu'une, mais sachez-le, ils peuvent avoir toutes les puissances, mais sans Dieu, c'est zéro. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.